Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième partie des vidéos concernant mon nouvel investissement immobilier. Donc comme tu peux le voir derrière moi, c'est assez le bordel, voilà, c'est assez emmerdier pour l'instant, mais en même temps c'est les travaux, c'est normal. Donc là, les travaux sont attaqués depuis une semaine et demie, une semaine et 2 jours exactement. Donc là, mon artisan, donc il est venu toute la semaine. On est vendredi matin. Je viens faire cette vidéo avant d'aller au boulot et avant que lui arrive pour continuer, donc je ne veux pas le déranger. Et moi, j'essaie de faire ça avant. Donc, je vais essayer de te faire un petit tour du propriétaire pour te montrer tout ce qui a changé, tout ce qui a été enlevé, tout ce qui a été rajouté et te montrer l'avancement. Donc, celui-là, j'ai décidé de le déléguer entièrement au niveau travaux. Pour les meubles, je vais les monter moi-même quand même. À la fin, c'est pas très compliqué. Je vais prendre 2-3 potes avec moi et puis on va faire un tour à Ikea, But Confo et après on montera tout dans l'après-midi. Mais au niveau travaux, j'ai voulu tout déléguer et je suis impressionné. Alors je pense que mon artisan c'est quelqu'un de bien déjà, un bon artisan. Et en plus de ça, comparé à ce que moi j'avais fait moi-même quand j'avais fait les travaux de mon autre appart, j'avais mis beaucoup de temps et là tout va très 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 vite. Donc ça avance super bien, je vais te montrer ça, je retourne l'écran, à tout de suite. Alors je te retrouve avec la vue que j'avais derrière moi, donc là je suis derrière la seule fenêtre de mon appartement. Donc si tu te souviens bien, la porte d'entrée elle est là-bas au bout du couloir, et donc ça c'est la pièce principale. Donc je vais essayer de te montrer ce qui a changé, mais on est le matin, il n'y a pas d'électricité dans l'appart, donc je vais essayer de te montrer ça malgré qu'il n'y ait pas trop de luminosité. Alors déjà, je vais essayer de me tourner un petit peu. Ici, si tu te souviens bien, il y avait une salle de bain. Donc la salle de bain s'arrêtait ici, le mur était là. Voilà, hop. Donc tout ce mur-là, on l'a cassé. Il n'y a plus rien jusqu'en haut. Donc on a cassé aussi la partie qui était donc hop, ici, là, de la cuisine jusqu'ici. Donc hop, on a tout cassé. Enfin, surtout mon artisan, hein, moi j'ai rien fait. Donc on a cassé cette partie-là. On a eu un petit problème, mais enfin on le savait, mais mon artisan a trouvé une solution pour le tuyau qui est ici. C'est un tuyau de radiateur. Et donc ça, on peut l'enlever, vu que c'est en radiateur collectif, on peut l'enlever que lorsqu'on n'est plus en période de chauffage et on y est encore. Donc ça, je ne vais pas pouvoir l'enlever. Mais on va faire un petit caisson qui va l'englober et donc on n'aura pas de problème, on ne le verra plus et il ne nous gênera plus. Donc la salle de bain a été agrandie de là 70 cm pour avoir la place de mettre les toilettes ici, un meuble vasque ici et la douche qui va rester là-bas. Donc ensuite, ici, mon artisan a posé les rails donc pour mettre les plaques de placo ici et ici. Donc là, il y aura un mur là-bas et un mur ici qui va agrandir donc la salle de bain. Hop, j'ai tapé dans quelque chose. Donc là, voilà, la salle de bain, elle fera 70 cm de plus. Et donc ici, hop, je vais me décaler, c'est pas facile de filmer avec les outils. Donc ici, je vais avoir une porte qui sera coulissante et qui coulissera sur l'autre mur qu'on vient de créer juste ici. Voilà pour la salle de bain. Donc comme tu le vois derrière, il y a beaucoup de gaines qui passent. Il y a beaucoup de gaines qui passent parce qu'ils sont en train de faire et de finir l'électricité. Donc là, il y en a partout qui passent dans la future cuisine. Comme tu peux voir, la cuisine, il n'y a plus rien. On a tout arraché, il a tout limé. Et là-bas, toutes les gaines électriques qui passent dans le mur et qui vont au tableau électrique. J'y pense, mais ici, je ne sais pas si tu le vois, il y a un rail qui est posé juste là. Donc ce rail, il va me faire un petit coffre pour cacher toutes les gaines qui vont jusqu'au tableau électrique et il va me mettre deux petits spots, un spot là et un spot là pour l'entrée. Pareil, un petit coffre tout en haut là-haut pour cacher toutes ces gaines. Donc ici, tu vois les petits carrés qui restent de briques apparentes sur le mur, sur tous les murs finalement, ce sera pour poser les prochaines plaques de placo. Donc tout ça, comme d'habitude, il va, parce que moi je fais rien, il va poser les plaques de placo et pour que ça adhère bien, il a dû laisser un peu de briques apparentes à des endroits. Tous les petits carrés que tu vois, comme ici, ici et puis en bas je pense, voilà, tu en as vu ici, tu en vois aussi là-bas pour la future télévision, là-bas pour les prises, la prise du néon de la salle de bain, la prise on va dire rasoir ou tondeuse ou ce genre de choses là, ou sèche-cheveux par exemple. Donc là, il a mis toutes les futures prises. Il a fait les saignées pour avoir les prises. Je reviens à la cuisine. Donc là, il n'y a plus rien. C'est pareil, il y aura les prises pour la hotte là. Donc la prise de la hotte, elle sera par ici. La prise des plaques et du frigo, elle sera ici. Là, je vais en avoir un interrupteur pour la pièce principale. Et là-bas, une petite prise pour, si besoin, dans la
cuisine. Donc voilà, je te remontre l'entrée, prise également ici. Donc ça va. Il n'y a pas eu gros travaux comparé au reste. La cuisine, il a fallu tout enlever, tout poncer, limer. Ici également, donc là ça a été le gros du travail. Bientôt on va monter donc le futur faux plancher. Donc le sol sera à peu près à hauteur de la douche ici. Parce que l'évacuation des toilettes elle est ici. Et du coup si je veux le mettre là, il faut que j'ai au moins 11 cm de hauteur pour pouvoir le décaler à peu près là où est le seau. Donc voilà ce que je peux te montrer sur cet appart qui est donc bien amoché mais qui est en train de s'améliorer grandement. Donc là-bas aussi j'y pense, mais il y a des fils qui pendent parce qu'en fait ça a été très mal isolé au-dessus de la fenêtre. Donc là il va me faire un coffre où passeront ces 2 fils électriques là, ces 2 gaines que tu vois ici. Et en plus de ça, ce sera un coffre pour que ce soit plus isolé du froid. Pareil, il va me faire un caisson sur ce mur là, parce que sur ce mur, attends je vais fermer un petit peu la fenêtre. Ce mur donc, déjà il est un peu pourri et en plus il y a 2 tuyaux qui passent là qui sont apparents, c'est quand même pas très beau. Donc il va me fermer tout ça au minimum. Mais il va le fermer complètement. Dernière petite précision sur cette vidéo. Alors en fait, tu vois la douche qui ici, normalement elle est plutôt bien, elle a été refaite. Mais le problème c'est qu'il y a des petits soucis, il y a des trucs qui ne me conviennent pas et qui ne conviennent pas à mon artisan non plus. En fait, le truc c'est que là, il y a de l'ancien carrelage donc, qui n'a pas été enlevé. Ensuite, il a mis une espèce de couche d'isolant qui fait à peu près, je sais pas moi, quelque chose comme 2 cm ici, avant de reposer l'autre carrelage parce que sa douche faisait 80 et donc il y avait un peu de marge. Là-bas c'est pareil, le nouveau carrelage a été juste posé sur l'ancien et le problème c'est que ça c'est vraiment dégueulasse. Donc ah oui d'accord, il l'a enlevé, je ne les ai pas vus hier, ça y était encore, mais là normalement il y a 2 tuyaux qui sont apparents qui sortaient d'ici là, des deux côtés et qui montaient finalement le long. Donc il montait, donc c'est les tuyaux de douche et il montait là jusqu'en haut. Donc ça nous va pas. Peut-être qu'on va devoir casser cette douche qui est finalement neuve. Alors c'est emmerdant, mais le truc c'est que je veux un truc parfait pour faire de la location courte durée. Et je veux que ça ce soit derrière le carrelage. Donc peut-être que tant qu'à faire, on va juste garder le bac qui est en bon état. Le bac, hop, mon stabilisateur a craqué. Juste le bac qui est ici. On va garder la porte. Et ensuite, on va peut-être péter le carrelage que tu vois ici qui est neuf, l'ancien carrelage derrière pour refaire quelque chose de vraiment, vraiment propre. Monter un petit peu plus haut aussi parce que, je ne sais pas si tu le vois, mais moi, quand je rentre dans la douche, ma tête, elle arrive au dernier carreau, donc c'est pas tout à fait assez haut. Et donc, on va refaire peut-être la douche. On va voir, enfin moi, je vais arbitrer selon le montant que j'ai encore de dispo pour les travaux. Et donc, ce qu'on peut faire pour faire quelque chose de très beau. Moi, ici, j'ai envie d'une douche à l'italienne, enfin une douche à l'italienne, une douche avec un ciel de pluie en tout cas en haut pour que ce soit super agréable, en perdant le moins de place possible. On va voir ce qui est le mieux et on verra. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Tu verras sûrement un gros avancement parce que la prochaine vidéo, je te la ferai quand il y aura pas mal de choses qui seront posées, les sols seront posés, les murs seront faits, l'électricité sera plus du tout apparente comme ça. Mais pour te dire qu'il faut vraiment chercher les travaux, il faut vraiment chercher à tout refaire pour faire des appartements qui par la suite seront très très sympas. Bon, je me remets face à la fenêtre parce que comme je t'ai dit, il n'y a pas trop de luminosité, donc là au moins on me voit à peu près bien. Comme je t'ai dit, donc dans cet appart, je savais à peu près à quoi m'attendre, mais il y a des imprévus comme la douche qui est ici. Elle est refaite, je voulais pas qu'elle soit refaite, moi je voulais négocier le prix avec cette douche-là. Les travaux étaient en cours quand j'ai voulu faire mes offres et du coup on m'a dit non mais les travaux sont en cours, on ne peut pas baisser le prix, la douche sera refaite nickel. Bon, mon artisan lui c'est mieux que moi, il a vu qu'il y avait des petits problèmes. Quand il va couper le carrelage, il a peur qu'à cause du carrelage qui est derrière, le vieux qui n'a pas été limé ou quoi que ce soit, il a peur que ce soit poreux et qu'il y ait des fuites par la suite. Moi je pense que j'ai pas envie de prendre de risques. Je pense que j'ai encore assez de sous dans mon emprunt possible pour pouvoir refaire la douche. Donc, si tout va bien, on va faire ça, mais il faut toujours t'attendre à des problèmes quand tu vas faire des travaux. Tu vas te rendre compte de trucs qui vont pas. Mon artisan, lui, il était content parce qu'il a vu que c'était de la brique. La brique, c'est plus facile à découper que du béton, par exemple. Donc, il y a des choses qui vont bien se passer, mieux que tu pensais, et d'autres qui vont moins bien se passer. Mais si je dois péter une douche qui est toute neuve pour en remettre une autre, eh bien, c'est la vie, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est avoir un appartement qui est tip-top, qui est nickel. Donc, je ferai tout ce que je peux pour qu'il soit au top. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te laisse sur ces images
de câbles qui pendent de partout et cet appartement qui est complètement détruit à l'intérieur mais qu'on va tout refaire à neuf. Tu verras, j'ai hâte de te sortir les prochaines vidéos, j'ai hâte qu'il soit fini. Et là, je suis en train de chercher la personne qui va pouvoir s'occuper de mon bien. Donc, je vais le mettre en location courte durée, Airbnb, Booking, Expedia, ce que tu veux. Donc là, je suis en train de chercher cette personne et je te ferai sûrement des vidéos où déjà l'appartement sera fini. Je te ferai des vidéos sur la délégation et sur comment trouver un prestataire de service, etc. Si tu te demandes comment on fait pour faire un investissement immobilier rentable, un investissement immobilier qui ressemble à celui-là, qui va me dégager beaucoup d'argent tous les mois, tu retrouveras dans la description de la vidéo une formation vidéo offerte de 5 vidéos. Donc tu me rentres ton email et je t'enverrai 5 vidéos de formation privée qui t'expliqueront de bout en bout, étape par étape, comment réaliser un investissement immobilier locatif rentable qui te dégage de l'argent tous les mois. On se voit de l'autre côté et dans la suite des aventures. C'était Rémi. Ciao, ciao!